Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Lisons la parole de Dieu. Je vais prendre le livre de Marc. Marc chapitre 11, la Bible dit ceci. Écoutez. Marc chapitre 11, verset 12 jusqu'au verset 15. Écoutez bien cette parabole. Et vous allez comprendre que c'est un chapitre qui va contenir beaucoup de choses. Je suis au verset 12. La Bible dit ceci. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole et écoutez, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent parler comme ça. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Suivez très bien. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il lui renversait, donc il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temps. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes ces nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchant les moyens de les faire périr, car ils les craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Que le Seigneur vous bénisse ensemble. Que chacun de vous soit béni ce soir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose qui sera, je crois, un élément peut-être que quelqu'un d'autre n'a jamais entendu. Ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre en a déjà entendu. Pour ceux qui ont déjà entendu ça, peut-être ça sera un rappel. Pour celui qui n'a jamais entendu, ça peut être quelque chose de nouvelle. Mais mon idée ce soir, ce n'est pas seulement d'imparter par cette nouveauté. Ça ne serait pas avantageux pour vous. Mais l'idée ici est que chaque parole de Dieu qui vous sera dite ce soir, que cela aide votre vie spirituelle.
Comme vous êtes venu là, vous avez quitté la maison. Je crois que quand vous allez à l'église, c'est pour recevoir quelque chose que vous n'avez pas à la maison. Et ce que vous recevez à la maison, donc à l'église, doit avoir quelque chose donc, qui ne sera jamais donné à la maison. Et ce que vous retrouvez ici, ça sera quelque chose qui sera un moyen qui va occasionner un grand changement de la vie. Nous venons à l'église, c'est pour nous mirer au travers de la parole de Dieu. Nous mirer. Nous mirer, nous sommes devant un miroir. Nous sommes en train de nous mirer devant la parole de Dieu. Or, quand vous venez de sortir de la maison, quand quelqu'un veut sortir de la maison et que vous prenez le miroir pour vous mirer, c'est dans quel souci? C'est dans quel souci? C'est pour trouver là où il y a des imperfections. Et quand vous trouvez ces imperfections-là, c'est pas pour que ça reste encore. C'est pour que tu te corriges. Pour que quand tu seras en cours de route, qu'il n'y ait pas de gens qui remarqueront que vous avez un défaut. Malheureusement, beaucoup qui en font aujourd'hui, je ne sais pas comment ils en font. Nous les voyons la nuit, les cuisses dehors, des torses nuit, tout ça. On ne sait pas vivre, on ne sait pas regarder avant de sortir. Surtout qu'on a déjà l'intention de sortir comme ça. Et c'est comme ça que c'est devenu comme ça. Et après, l'utilité d'un miroir dans la maison, c'est de voir où ça ne va pas être correspondant avec tout le monde. Qu'est-ce qui n'est pas conforme au commun des mortels? Quand tu les trouves, allez, tu évacues ça. Et pour que tu sois conforme aux règles des humains, on ne peut pas voir quelqu'un qui a bavé la nuit et puis sortir la journée là, le matin et puis sortir comme ça. Non, il ne peut pas sortir comme ça. C'est là où il va. Les gens qui seront là-bas, ils ne seront pas comme lui. Ils ne seront pas comme moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois entrer dans la douche. Je veux me prendre mon bain, m'arranger, me préparer. Je serai conforme à tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Et même quand nous venons à l'église et que vous êtes assis comme vous êtes assis là, peu importe votre âge, vous êtes assis là pour vous mirer au devant de la parole, pour voir qu'est-ce qui est des communs des chrétiens. Non. Qu'est-ce qui est conforme aux règles et qui n'est pas à moi? Qu'est-ce que moi je n'ai pas que les chrétiens doivent avoir? Alors quand on vous le dit dans la parole, quelle sera la tâche qui va rester? C'est chercher à vous dégager ça. Quand vous dégagez de ça, vous vérifiez. C'est comme ça que la parole dit. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église tous les jours. Et même moi, le pasteur qui prêche, je me mire aussi, je me prêche aussi. Je ne prépare pas seulement tout un tas de citations pour venir vous prêcher. Non, on ne fait pas des choses comme ça. D'abord, c'est moi-même qui me prêche. Je trouve là où il y a mes défauts et puis je vais.
même si c'est dans ma maison, sur ma femme, je vais commencer là-bas. Avant d'aller chez les femmes et tous les hommes. C'est comme ça que l'église doit être. Quelqu'un peut donner un amen. Donc c'est comme ça que nous devons faire les choses. C'est ainsi que ce que je vais dire, je crois que ça peut aider quelqu'un qui est attentif. Si vous êtes disposé à être aidé. Mon petit sujet de ce soir, que c'est qu'on va décortiquer pendant ces 2 dernières semaines ou 3 semaines qui nous restent. Je parle sur Marc 11 autrement. Marc 11 dans une autre facette. Voilà mon petit sujet. Je parle sur Marc chapitre 11, mais dans un autre aspect. Est-ce que nous sommes ensemble? Suivez-moi très bien. Ça va aider quelqu'un. Marc chapitre 11, mais dans une autre rôle. Dans un autre langage ou expression. Si vous voyez bien, mes bien-aimés, parmi les livres qui encouragent les chrétiens d'avoir la foi, Marc aussi figure parmi ces livres. Et aussi surtout Marc chapitre 11, où le Seigneur est en train d'exprimer, de faire enseigner aux disciples la foi. Vous allez voir que dans ce chapitre, il y a 2 grandes paraboles. Et là, vous allez trouver que la première des choses, on parle d'un figuier. Or, vous allez me donner raison ici. Chaque fois dans la Bible, quand vous entendez parler de la vigne, on parle du figuier. Je crois qu'on parle aussi de l'olivier. Vous voyez, ce sont des arbres qui sont typifiés à l'église. Chaque fois que le Seigneur en parle, vous allez comprendre que ça typifie l'église. Regardez d'abord le premier aspect qui est beaucoup brandi quand ce livre ici, ce chapitre est prêché. On montre d'abord comment la puissance de la foi, même les titres, la puissance de la foi. Quand on parle de la vigne là, de l'olivier, du figuier qui a été maudit, on parle là, les titres c'est la puissance de la foi. Et le Seigneur dit, ce que moi j'ai dit là, on m'explique bien pour dire, le Seigneur ne s'est pas inquiet par rapport aux paroles prononcées sur un arbre. Parce que tout a commencé comment? Lui a fait la faim et il venait de quitter les gènes là-bas. Maintenant il sortait pour aller, il a vu de loin un figuier qui avait bourgeonné, un arbre touffi qui avait beaucoup de feuilles. Et quand il était loin, il se disait, en tout cas cet arbre là doit y avoir des fruits. Et quand tu arrives, vous connaissez bien, il n'y avait pas de fruits. Et à cause de cette faim là, c'est l'aspect que tout le monde connaît. À cause de la faim là, il a maudit le figuier. Ça c'est le côté que vous maîtrisez. Et quand il a maudit comme ça, et les disciples sont passés avec Jésus le lendemain, ils ont trouvé que l'arbre avait séché depuis la tête jusqu'aux racines. Maintenant, de ce fait là, Dieu, Jésus-Christ, il a commencé à donner la leçon sur la foi. Il dit, si vous demandez quelque chose au Seigneur, vous ne doutez pas dans votre cœur. Peu importe la nature d'une chose, comme le cœur ne doute pas, la Bible dit, commencez de
déjà reçu. Ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est une autre facette de Marc 11. La puissance de la vertu de la foi. Croire déjà à la chose, même si ce n'est pas existé. Alors, Seigneur, donne-moi telle chose. Et puis on organise les jeunes. Je ne sais pas, nous venons prier. On prie pour tel faire. On prie pour telle affaire. Pour tel problème. Dans ce que nous faisons là, selon les premiers aspects de ce livre, vous devez commencer à croire même si rien n'est entre tes mains. Lorsque vous croyez comme ça, la puissance de ta foi amènera les choses à l'existence. Laissez-moi prier au Seigneur. Et tout ce que tu as demandé commence déjà à se manifester. Alléluia. Si c'est la guérison que ça commence à manifester. Si c'est la délivrance que ça commence à manifester. Quelqu'un qui a la foi, il peut dire un grand amen. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Et c'est une réalité. Et si nous sommes d'accord, on a même dit par rapport à cette écriture, même si vous avez dit à la montagne là, quitte ici et va te jeter au fleuve Congo, même si vous observez seulement des grains de sable quitter la montagne, on commence déjà à croire que la montagne va partir. Faites même semblant que c'est déjà parti. J'ai confiance de te voir tes maladies partir. Il y a quelqu'un qui a la foi qui peut dire amen. Alléluia. J'ai besoin de voir tes problèmes. Et d'ailleurs, comme l'année est en train de terminer, j'ai besoin qu'on enterre d'autres problèmes. On puisse tourner d'autre part. Et que nous puissions continuer d'une autre manière. Ça, vous devez le croire et c'est la réalité de la foi. Maintenant, je voulais ce soir que nous puissions aborder ce même livre, mais de notre aspect. Est-ce qu'on est ensemble? D'une autre manière. Regardez bien mes frères. Hier, je crois que c'était à 3 heures que j'ai consulté sur les figuiers. J'ai consulté sur les figuiers. Les figuiers cultivés depuis il y a de cela 11 400 ans. Donc ça fait autant d'années que cette plante, cet arbre ici a été semé. Depuis le Proche-Orient là-bas, chez les Juifs, ils ont commencé à planter cet arbre. Pendant il y a beaucoup d'années avant que nous nous apparaissions. Et qu'est-ce qu'on dit au sujet de cet arbre? Suivez très. Cet arbre ici est différent des autres arbres. Différent pourquoi? Quand cet arbre arrive déjà à la maturité, c'est-à-dire à l'âge de produire les fruits, si c'est mûri déjà, qu'est-ce qu'on dit là? On dit que cet arbre ici premièrement commence à produire des fruits avant les feuilles. Suivez-moi très bien. Ça sera un peu quelque chose de nouvel. Cet arbre commence d'abord par produire des fruits avant les feuilles. Et on dit bien, par les scientifiques, ils disent que entre la branche qui est ici et qu'il y a une feuille en voie de sortie, au milieu ici, c'est là que sort, regardez-moi ici,
il fallait l'écrire pour vous montrer. Et c'est au milieu ici. Ça c'est la branche. Ça c'est juste la petite tête de la feuille en voie de développement. Et c'est au milieu ici. On dit que le fruit commence déjà. Vous allez me comprendre. Et maintenant, regardez ce fruit, cet arbre. Regardez bien. À vrai dire, ce n'était pas le seul figuier ici qui existait. Mais Jésus a remarqué d'abord celui qui s'était d'abord manifesté au milieu des autres. Donnez-moi d'abord l'attention ici. Qu'est-ce qu'il avait attiré? C'est parce que c'est un figuier qui avait beaucoup de feuilles. Or, selon son principe naturel, il ne va pas d'abord avoir beaucoup de feuilles comme ça sans les fruits. Mais le contraire avec lui, c'est qu'il a eu d'abord apporté les feuilles avant les fruits. Dans un autre langage, c'est un figuier trompeur. Un figuier hypocrite. Regardez bien. Un figuier menteur qui a donné la magnificence, un autre aspect extérieur. Au lieu de donner au Seigneur les fruits qu'il avait besoin. Il s'est manifesté au milieu de tout le monde. Comme s'il avait déjà des fruits. Parce que quand le figuier est déjà touffi, a déjà beaucoup de feuilles, on sous-entend que il y a déjà des fleurs, donc des fruits là-bas. On comprend que il y a déjà des fruits là-bas. C'est pourquoi les feuilles l'accompagnent. Mais c'était le contraire. Avec ce figuier ici, lui n'avait que beaucoup de feuilles, beaucoup de manifestations, l'apparence extérieure, mais les fruits il n'en avait pas. Maintenant, comme Jésus avait besoin de fruits, quand il est arrivé près du figuier, il a eu la colère du mensonge du figuier. Il l'a frappé de la malédiction. Il dit que personne ne mange de tes fruits. Parce que Dieu a manifesté d'abord l'aspect extérieur, alors que tu ne produis pas les fruits de ce que tu prétends. Parce que Jésus savait, il avait d'abord lui-même dit, vous reconnaîtrez chaque arbre par rapport à ses feuilles ou à ses fruits. C'est à ses fruits, n'est-ce pas? Alors l'arbre devait être identifié par les fruits qu'il porte. Mais quand il a trouvé celui-ci, il n'a pas de fruits. Il est rempli seulement de feuilles. C'est ce qu'il l'a maudit. Il l'a maudit parce qu'il n'a pas produit les fruits à la saison. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, Christ attend de nous des fruits de la parole de Dieu. Il n'a pas seulement besoin de manifestations extérieures. Il n'a pas seulement besoin de notre beauté extérieure. Parce que si vous montrez que la beauté extérieure, vous allez l'attirer bien sûr. Et s'il viendra, est-ce qu'il trouvera que tu as des fruits? Alors tu t'attendras de malédiction. Là, souvenez-vous de l'enseignement ici. Et j'ai déposé sur la déception. Quels sont les gens qui seront déçus? Ce sont ceux qui savaient qu'ils sont en ordre. Ils iront au ciel. Et ce sont ceux-là qui seront beaucoup déçus. Alors pour moi, ils sont comparables même à ces figues.
il présente un bon aspect. Quand on les regarde, il est vraiment sœur de quand on les regarde, on a affaire à un frère. Il a beaucoup de feuilles. Il dit amen à la parole. Il vient à l'église tous les jours. Et il fait tout ce que les chrétiens font. Mais par rapport aux fruits de l'arbre, il ne produit pas les fruits de l'arbre. Or, les chrétiens, on les connaît par leurs fruits. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Je crois que parfois ça sera quelque chose d'intriguant. Mais je voudrais que, surtout qu'on est aussi à la fin de l'année, j'ai besoin d'une réflexion. J'ai besoin d'une méditation. Est-ce que vous avez beaucoup de feuilles ou soit vous avez beaucoup de fruits? Parce que les feuilles peuvent risquer de nous tromper. Peu importe combien de temps vous avez du message, même si tu as déjà un mois, même si vous avez suivi 2 fois la parole, si vous êtes une semence, il faudrait que quelque chose commence déjà à se manifester. Il faudrait que quelque chose commence déjà à se réaliser pour que vous soyez identifiés à ce que vous avez cru. Quand je méditais ces choses, je faisais aussi allusion aux événements qui arrivent dans le monde. Et bien aimé, je dois vous dire la vérité. Il n'y a plus encore beaucoup de temps. J'ai suivi, je crois avant le matin, les chefs de l'église catholique qui a accepté, qui a signé le mariage entre les deux sexes semblables. Donc on peut avoir les lesbiennes dans l'église, pas de problème. On peut avoir les homosexuels dans l'église, pas de problème. Et lui a dit que ça peut être possible et que ça soit comme ça. J'ai dit ça c'est vraiment païen. Ça c'est vraiment les diables qui donnent les ordres au monde. Mais pendant que ces choses se font, vous et moi l'église, la véritable église qui a reçu la pire parole, nous devons prendre nos yeux spirituels pour voir que réellement ces choses que le Seigneur avait déjà dit. Et parfois il n'y a pas encore de temps que nous traînons sur la terre. Mais s'il n'y a pas de temps, quel est le statut de votre âme? On ne sait pas ce qui peut venir là-dedans. On ne sait pas ce que le Seigneur prévoit. On peut avoir un bonheur de 6 mois comme ça. Tout se passe bien, tout ça, et l'enlèvement se fait agressivement. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors ça doit aussi être le temps. Pas seulement d'aller au marché, aller vous acquérir des habits. Ou aller pour vous faire, je ne sais pas, préparer des festivités. Mais ça doit aussi être un moment où nous venons, nous nous asseyons comme vous êtes assis. Même si je parle que ça blesse, et que cela puisse corriger un mal qui existait quelque part. Regardez le mal qu'a fait ces figuiers. Ils étaient tous beaucoup nombreux. Mais vu tellement qu'il était bourgeonné, il a tiré l'apparence, il a tiré la face du Seigneur. Il a approché vraiment les regards du Seigneur. Et Christ savait trouver des fruits là-bas. Mais quand il arrive, il n'a pas trouvé les fruits. Il n'y avait que l'apparence extérieure. Mais au-dedans là, il y avait toujours les anciennes choses. Il était stérile. Il ne pouvait pas produire la vie qui était dans l'âme. Oh mes frères et sœurs, si nous avons la vie de Christ en nous, il faut la reproduire au monde.
il faudrait que ceux qui nous voient après ça, constatent exactement ce que nous sommes. Et les choses que je vous dis, ça peut blesser, mais pour chaque enfant de Dieu, il dira Amen parce que c'est la vérité. En les écoutant, c'est cela qui modifie notre intérieur. C'est un produit amer qui donne la guérison. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On dit ceci. Je suis dans les esprits séducteurs. Je suis au paragraphe 37. Écoutez, avant 37, prenons 26 d'abord. J'ai dit ça sera un moment vraiment de réflexion. Vérifiez bien. Vous êtes seulement rempli de feuilles, de l'apparence. Vous soit que vous avez des fruits. Parce que si le Seigneur s'approchera, c'est pourquoi il a posé la question pour dire est-ce qu'au temps de la foi quand je reviendrai, trouverai-je la foi quand je serai venu? Mais il faut que quand il reviendra, il trouve cette foi-là. Il trouve les gens savent qu'il trouve les fruits. Amen. Amen. Vous et moi, nous sommes des arbres plantés dans la forêt. Écoutez au paragraphe 26. Il dit eh bien, il a été dit une fois, Jésus était descendu de la montagne. Comme je venais de le dire, il venait de gêner, il venait de prier. Et sous cette atmosphère, il avait faim. Il voulait aller trouver quelque chose à manger. Comme je venais de le dire. Et Abraham dit, Jésus était descendu de la montagne. Et il a vu un arbre sur lequel il n'y avait rien. Il dit, il n'y avait que des feuilles. Et il n'y avait pas de fruits. Et il a dit que dorénavant, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, que personne ne mange de ton fruit. Moi je suis venu pour goûter l'amour au temps de l'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez mes frères, en tant que chrétiens, nous avons les fruits que nous devons produire. Et je vais vous les citer ici. Le premier fruit que les chrétiens produisent, c'est l'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est l'amour que le chrétien produit. Et maintenant Christ, quand il vient, il veut qu'à chaque fois qu'il va venir, à chaque moment, à chaque circonstance, vous savez, cet arbre n'a pas produit de fruits à sa saison. Vous voyez pourquoi Jésus voulait qu'à chaque saison, il trouve au moins un fruit adapté à la saison. C'est ainsi que les fruits de l'esprit que nous avons, nous devons produire, ça doit être des fruits qui se manifesteront à chaque moment qu'on en a besoin. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes gentil au moment où tout le monde est gentil avec vous. Non, la gentillesse, ça doit être quand on vous piétine sur votre pied. C'est là qu'on a besoin de la gentillesse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On en a besoin quand on va m'injurier. C'est là que je verrai les fruits à la saison. Et Dieu nous aide. Dieu nous aide. C'est très profond. C'est très profond. Le Seigneur dit que personne dorénavant ne puisse pas manger de parce que tu es capable de produire.
Et je vous assure, de la même manière que le ciel existe, l'enfer aussi existe. Ça, ce n'est pas un mensonge. On ne peut pas se dire que il y a un ciel où on va aller. Mais quand il y a les vrais, il y a aussi les faux. Le ciel existe, l'enfer aussi existe. Et le dimanche, je vous ai dit, pour aller en enfer, c'est pas facile. Il faut fournir l'effort de ne pas faire tout ce que la parole dit. Il faut vous mener, fournir l'effort pour refuser tout ce que la parole vous dit. C'est alors que vous admirez la loi d'enfer. Et aller aussi à ciel, ça demande aussi à recevoir tout ce que Dieu vous dit de faire. Et cet arbre était obligé de produire les fruits à la saison où le Seigneur en avait besoin. Quand Dieu a besoin de la vérité sur nos bouches, il doit la trouver. Qu'il trouve ça. Amen. Disons amen à la parole. Amen. Il faut maintenant continuer au paragraphe 37. Je veux très bien ça. Il dit. Non. Paragraphe 37, je suis dans l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit séducteur. Il dit, dans l'esprit de vérité, il dit, paragraphe 37, pourquoi a-t-il utilisé sa puissance pour maudire les figuiers alors qu'il y avait des milliers de lépreux dans ce pays-là? Il a dépassé tous ces lépreux-là. Il est allé maudire les figuiers. Et là, il dit que personne ne mange de ton fruit. Et après ça, les figuiers a séché. Il a utilisé sa puissance. Et puis ça montre que Dieu s'intéresse même aux arbres. Alléluia. Il s'intéresse même aux poissons. Et aussi, ça m'encourage. Et aussi, il s'intéresse à vous aussi. Alléluia. Et puis Dieu, il compte sur nous pour faire cela. Car c'est nous qui sommes ses agents. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous sommes ses agents. Dieu a besoin, quand il a besoin d'utiliser tel attribut, il puisse trouver ou le faire en vous. Il veut voir des visions qu'il trouve en vous. Il veut guérir quelqu'un qui le trouve en vous. Mais toi-même en qui Dieu peut faire ça, à la place de produire les fruits de l'amour, Dieu est de l'esprit, Dieu est rempli de la haine, de querelles, de disputes, de complications et tout ça, année après année. On se fait seulement s'appeler chrétien. Vous êtes prêts à blesser. Vous êtes prêts à vous fâcher même à l'église. Au milieu des gens comme ça. Il y a des choses, des personnes, il y a des hommes, il y a même des femmes qui n'ont pas honte. Au milieu des gens comme ça, on peut se fâcher sans problème. On peut se lever là sans problème. On peut s'embrouiller sans problème. Sans sujet. Mais vous êtes un figuier. Tu nous as donné l'apparence des feuilles. Mais quand on suit pour trouver les fruits, vous n'en avez pas. Ce que je voulais, je souhaite, commençant par moi-même jusqu'à la dernière personne, que nous n'ayons pas seulement les feuilles, mais soyons remplis de l'esprit de Dieu, et que ces fruits produisent les vrais fruits du Saint-Esprit. Amen. Et à chaque saison que ça soit là, quand on
a besoin de la tempérance, de la patience, on la trouve en vous. Et la tempérance là, c'est quand tu as un problème. On trouve, ah, cette sœur-là, elle est patiente. Ce frère-là, vraiment, il est compréhensif. Si vous expliquer, mon frère, il y avait seulement un problème. Il y avait seulement une différence. On peut se pardonner. Ah, ça va, on peut se pardonner. Ma sœur, on avait seulement un petit problème. Et peut-être tu m'avais mal compris. Et comme nous servons Dieu ensemble, nous louons Dieu ensemble, et nous avons le même message, alors on peut mettre les choses ensemble. Nous mettons cela ensemble et Dieu nous pardonne. Si on a des gens comme ça dans l'église, c'est une église de 10 personnes, ça va être une église qui va secouer tous les quartiers. Et votre vie dans vos milieux, dans vos environnements, on témoignera de vous. On vous demandera où est-ce que vous priez. Vous croyez quelle parole? Qui est votre prédicateur? Mais le mal c'est quoi? Même quand vous voyez que les voisins ne vous croient pas, même tes amis ne croient pas que tu as la parole et que tu as déjà changé. Pourquoi? Parce que les mêmes choses qui sont en eux, c'est ce qu'on trouve chez vous là. Il n'y a pas de différence. Vous êtes seulement un figuier qui a donné seulement l'apparence d'un figuier qui a fait déjà des feuilles. En faisant ça, vous courez beaucoup de risques. Le Seigneur peut venir comme ça et puis te maudire parce qu'ici on a maudit et ça séché. Et cette malédiction aujourd'hui peut être spirituelle. Vous trouvez que parfois des gens qui n'avancent pas. Madame m'a donné l'exemple. Il dit je voulais monter sur un certain tronc d'arbre quelque part. Je croyais que c'était encore, ça avait encore la force. Des fois, madame me dit, quand je suis avancé là pour piétiner, je croyais que l'arbre là avait encore la force. Mais quand je vérifie, je monte dessus et je tombe. Madame me dit, la vie n'était pas encore dans ce tronc-là. Mais c'est l'apparence qui me trompait. C'est l'apparence qui m'a menti. C'est de la même manière avec des gens que vous allez trouver. On peut même avoir l'onction de Dieu. Vous savez, les dons et les appels sont sans repentance. Dieu peut vous les donner, il peut vous rendre de n'importe quelle manière. Mais souhaitez avoir les donateurs de dons. Parce que si lui est là, ça sera comme un moteur. Alléluia. Il produit son propre courant. Ce n'est pas qu'il emprunte le courant, mais il produit. Il a des dynamos. Les dynamos, c'est Dieu là. Il tourne en lui et produit le courant. Il a la vie de Dieu. Et le comportement, la nature qu'il produit, a fabriqué. On a l'église na biso wana na kuti bato bazo sala boye na bato pe sala ça n'ira pas. Il faut que Dieu puisse commencer à faire en vous, que Dieu enlève ce qui est enlevable, qu'il laisse ce qui est à lui. Et quand lui travaille en vous comme ça, ça ne sera pas quelque chose de copier-coller. Ça ne sera pas comme ça. Ça sera quelque chose d'original. Fabra me dit, regardez, il compte sur nous pour faire cela. Car c'est nous qui sommes ses agents. Est-ce que vous croyez que vous êtes un agent de Dieu? Oui, certainement vous êtes un agent. Fabra me dit, nous n'avons rien en nous-mêmes. Mais c'est lui qui a quelque chose. Il dit,
dire, nous abandonnons seulement à lui et nous marchons seulement avec lui. Est-ce que vous voulez commencer cette année avec Jésus-Christ? Oui, souhaitez ça. Mais en souhaitant, devenez des arbres qui produisent des fruits. Vous êtes déjà croyant. Vous êtes déjà croyante. Alors Dieu attend de vous une vie digne de croyants. Sinon pas les gens, beaucoup de gens sont déjà séchés depuis la tête jusqu'au ventre. Ils sont devenus seulement des gens qui ont l'apparence de feuilles. Quand il est loin comme ça, ou quand il vous parle, il a beaucoup de brochures dans la tête. Il a beaucoup de versets. Tu touches ici, lui te donne tu donnes Apocalypse, lui il te donne le psaume. Donc ça devient comme des jeux de ping-pong. Donc regardez, il y a pas, donc vous avez affaire à quelqu'un qui est chrétien. Mais quand vous le suivez là, c'est un frère compliqué. C'est une sœur bizarre. Quand vous le suivez comme ça, c'est une sœur compliquée. Comme on trouvait certaines sœurs là, elle là engage 5 hommes. Et puis elle vous dit chaque homme a sa mission. Celui-ci fournit ça. L'autre ici fournit ça. Celui-ci c'est pour mon cœur. L'autre ici c'est pour ça. Et elle parvient à gérer tous ces messieurs là. Demandez-moi avec combien de téléphones. Un seul téléphone. Je me dis à combien de temps il gère tous ces gens. Ceux qui peuvent faire ce genre de choses, ce sont des filles de Caïn. Un enfant de Dieu ne peut pas faire de ce genre de choses. Vous devez prier, Dieu peut vous positionner. Et la personne qui vient là, vous pouvez officialiser les choses. Parce que ici, je crois que cours et Koufaranango. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cours. Quand un frère viendra ici, il vient non pasteur, nous voulons commencer la cour, tout ça. Je vais lui dire ça. Allons-y d'abord à l'hôpital. On va éprouver vos sangs. Si c'est compatible. Et si c'est compatible, comme ça vous allez faire la cour. Et la cour là, je vais essayer de donner quand même, étudier avec les maris par rapport à son programme. Pas tirer les choses un peu à la longueur, pas élargir aussi. On va voir quand même à étudier par rapport aux capacités du frère. Mais si pendant ce moment de cours et quelque chose tu vas remarquer, toi la sœur, tu comprends que en tout cas avec celui-ci ça ne va pas, tu as raison d'arrêter. Voilà pourquoi dans les messages, quand il y a déjà la cour comme ça, vous ne devez pas vous approcher beaucoup plus, juste aller vous connaître, vous enseigner, tout ça. Quand vous allez aller remarquer maintenant quelque chose qui ne va pas aller, non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on prévient. Pendant cette période-là, il y a certaines limites qu'on dirige. Mais ça peut se briser. Parce que pourquoi Ayeka dimanche on a baptisé et je l'ai baptisé. Il fait ici une semaine, un mois. Après ça, les informations qu'on nous donne, c'est terrible. On va faire comment? Je vais te conseiller, ma soeur. En tout cas, à moins ce qu'on dit, il va pasteur, j'accepte. Dans les hauts et les bas, nous allons nous faire. Oh et les bas, bien Kouloun. C'est quel haut et les bas?
Et ça sera compliqué. Ça, on arrête. Ça sera pour ton bien. Et c'est une bonne chose. C'est ainsi que il y a les gens qui vous montrent ici l'apparence. Parfois ils ne parlent pas. Parfois ils ne parlent pas beaucoup. Et vous avez à vous dire que c'est une sœur ou c'est un frère vraiment dit. Quand tu poursuis, c'est compliqué. Ce sont ces genres de personnes qui sont maudites et auront des déceptions à la base. Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Bien que tu allais à l'église, mais Frère Branham dit ici, je suis dans parler à cette montagne. On va continuer le jeudi si l'atmosphère va permettre. Nous prions que les choses passent mieux. Paragraphe 25 parle à cette montagne. Frère dit ceci. Jésus venait juste de monter au temple. Ça c'est un autre aspect de Marc 11. Notre sujet c'est Marc 11 au terme. Là il y a un deuxième point ici. Toujours dans Marc ici. Ici il est dit, Jésus venait juste de monter au temple. Et étant monté, il entra dans le temple et commença à chasser les gens qui changeaient, les changeurs de monnaie, et ceux qui faisaient des choses qui n'étaient pas justes. Nous croyons que quand nous venons à l'église, c'est pour adorer. Nous avons un rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce qui arrive que quand on entre à l'église, on est sur Facebook, on est sur WhatsApp, on est en train d'échanger des messages avec des gens. Ces genres de gens, qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a foutus tous dehors. Et sortez là-bas. Parce que ma maison sera appelée la maison de prière. Quand ils sont entrés à l'église, la maison était appelée la maison de prière, d'enseignement, où on lisait les rouleaux, où on méditait les choses. Alors quand Jésus entre, au lieu qu'il trouve cette atmosphère, et écoutez mes frères, les choses que nous disons ici, nous ne disons pas pour vous faire entendre seulement peut-être un bon son aux oreilles. Mais je vous préviens aussi, en prêchant de ne jamais le faire. Vous pouvez faire ce que vous faites là, et ont été chassés physiquement, mais vous pouvez être condamné, frappé spirituellement. Vous ne les comprenez pas. Disons amen à la parole. Amen. Et maintenant vérifions depuis toute l'année comment on s'est comporté, même à l'église. Même à l'église. Comment on s'était rendu. Et ici, il a trouvé des changeurs de monnaie. C'est-à-dire, besoin de changer dollar contre franc. Besoin de changer, je ne sais pas. Et regardez. Il dit des changeurs de monnaie et ceux qui faisaient des choses qui n'étaient pas justes. Frère, et puis vous vous asseyez là, vous continuez à les faire à l'église. Non, on n'est pas une église comme ça. Ces choses que je vous l'ai dit, je vous l'ai dit avec un amour sincère. Si nous les maîtrisons bien, ça approchera la présence de Dieu sur chacun. L'église, c'est un endroit où quand vous venez comme ça, quand je prêche là, vous sentez toujours des signes naturels dans votre corps. Vous pouvez être connecté comme ça. On prêche, une parole te pénètre. Et le Saint-Esprit bouge parfois les bras. Vous sentez seulement les bras ici bouger. Ou soit c'est la jambe, ou soit c'est votre cœur qui bouge.
ce genre de choses doivent se produire. C'est pas un endroit où on s'incline là, on est en train de vérifier. L'année prochaine, on va écrire là-bas. Téléphone soit éteint, soit vibré. C'est un endroit, même si c'est les sols, les sables comme ça, c'est consacré pour l'adoration. J'ai dit même au Seigneur, Seigneur, à cet endroit ici, c'était un certain minuit. Je lui disais, Seigneur, cet endroit, je l'ai consacré pour nous. Toute personne qui entrera, peu importe son problème, même si je ne suis pas dans un bon état de prière, Seigneur, résout chaque problème. Et ça fait plusieurs fois, je constate que ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Même moi-même, si je suis malade, je quitte chez moi, je viens ici, je prie. Donc avant que nous quittions ici, je suis déjà à l'aise. Un endroit pareil, on peut comprendre comment les gérer. C'est pas un marché où on parle, on s'éclate comme ça. Branham dit, quand vous entrez dans l'église, vous ne devez pas vous chuchoter des choses à l'oreille. Tu as fait ce qu'il a fait là. Quand vous commencez à parler, ce qui est maintenant autour de vous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Même si quand vous terminez, vous entrez en onction, vérifiez bien l'onction qui vous saisit. Marc 11 autrement. Les figuiers maudits, les gens chassés à l'église. Marc 11. Or, c'est Marc 11 nous apprend la foi et la puissance de la foi. Prenez ces choses avec beaucoup de... La Bible, il faut même dire, et il leur dit, il est écrit que la maison de Dieu est une maison de prière. Mais ils en avaient fait une caverne de voleurs, des brigands. Ils avaient mal utilisé la maison de Dieu. Puis, regardez, vous sciez tout ça, vous terminez à scier, vous jetez. Ça c'est du sable, on va balayer. Et quand tu sors là, tu ne te rappelles même pas. Tu ne te rappelles même pas. Même comme les sœurs qui faisaient ce travail-là se sont déjà fatiguées. Et quand on termine à s'essuyer là, on jette. Branham dit ici, il dit, ils avaient mal utilisé les temps. Écoutez, puis alors qu'il partait, il trouva un matin. Ça c'est Jésus, hein? Ils étaient avec les disciples. Ici, il faut introduire les figuiers là. Il parle du mal qu'il a trouvé à l'église. Les gens vendaient, les brigands, les voleurs étaient dans l'église là. Et toutes ces bêtises étaient à l'église. Comme on en a aujourd'hui. On a trouvé, quelqu'un m'a dit, il passait, il a trouvé dans une église là. Après Guilt, en japonais, c'est la banane, c'est la banane. La matina chère, j'ai dit ça arrive à l'église où moi je suis pasteur. Ça va arriver comment? Même si un message va se donner ici, vous avez un message à venir. Surveillez que celui qui va se glisser se tienne avec la personne devant. Ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Comment ça va arriver qu'on va s'aimer même à l'église là? Compagnon se bandait d'une église. Donc on vient de l'église, on a terminé compagnon sur le bon musée dans la l'église. Les lotos que nous réglons, on va réparer ces choses. Et quand on vient les
jeudi, après qu'il était là, on chante, on suit la parole. Nous, on a cru que l'Esprit de Dieu était sur les gens. Tout le monde est béni. Quand on sort là-bas, alors on commence à régler des comptes. Tu sais, ces choses, nous devons vérifier par quel canal ça va entrer. J'ai un cœur qui bouillonne dans mon cœur, dans mon âme. Je désire voir les gens être bénis. Je crois quand même que Dieu nous fait des promesses. Je vois des choses être en train de faire. J'entends des témoignages, je vous ai dit la fois passée. J'ai des grandes choses que je suis en train d'examiner. Ça sera vraiment des tonnerres quand je vais parler. J'attends moi-même, je vais parler officiellement. Tu es en train de faire des choses. Et je voulais que nous puissions atteindre ce degré-là. Pas seulement avec les mêmes personnes. Pas seulement avec les seules personnes, que ça soit pour l'église tout entière, même pour les célibateurs, même pour les travailleurs, les mariés, l'ensemble de l'église. Si la sainteté, la justification, nous causons ça dans l'église, et que l'église vit dans la sainteté, nous sommes consacrés à prière, Dieu nous bénira beaucoup. Parce que je peux entendre des amens. Dieu nous bénira beaucoup. Écoutez, Branham dit ici, je crois que je vais terminer par ici. Il dit, oui, écoutez, puis alors qu'il partait, il trouva le matin suivant un figuier qui avait des feuilles. Écoutez, l'arbre portait des feuilles et il pensa peut-être qu'il y aurait des figues là-bas. Il y alla à Kendaki. Donc pour prendre des figues, et il n'y avait pas de figues là-dessus parce que ce n'était pas sa saison. Alors il a dit tout haut que jamais personne ne mange de ton. Parce que moi j'ai besoin de mes fruits. Toi tu refuses de me les. C'est comme ça que Dieu parfois blâme beaucoup de gens. Dieu a parlé à quelqu'un ici, il a utilisé je crois une scène ici. Et quand on a enregistré ce message, j'ai dit aux frères, prenons rendez-vous, je vais voir ce message. Je vais vous lire ça. On va vous lire ça. Alors vous-même vous allez me dire si c'est un mensonge. Alors on va jeter ça. On va envoyer ça et puis chasser cet esprit. Mais si réellement ce qui est sorti c'est Dieu, vous êtes convaincu, vous allez encore me confier. Quand on lit les messages, j'ai dit à la personne qui lisait, j'ai dit, déplacez-vous là-bas. Ça, on reste avec lui. Et on cause. Je crois qu'il n'est pas ici, il est déjà parti. Et on cause avec la personne. Comment? Ah, pasteur. En tout cas, des choses qu'on pensait que Dieu ne peut pas voir. Il y a des choses. J'ai dit frère, si Dieu vous a créé pour être son fils, il va te suivre même dans les moindres détails. Tout ce que toi tu négliges là, lui va te suivre. Il t'amène à la parole. Amen. Alors on doit vivre de telle manière que nous puissions plaire à Dieu à chaque saison. Alors vérifiez si cette saison, cette année, tu n'as pas produit les fruits. J'aimerais que tu fasses un vœu à Dieu, que tu lui promettes quand même. Vérifiez là où tu as failli alors que nous nous tenons debout. Vérifiez où tu as failli.
Est-ce que tu as dû donner seulement l'apparence au lieu de donner les fruits? Dis-lui, Seigneur, je ne t'ai pas cru seulement pour les feuilles. Je porte déjà les bons habits, c'est bien. Tu as changé mon habillement, c'est bien. Je ne me maquillais pas, tu as changé, c'est bien. Tu m'as changé à ça. Mais j'ai besoin de porter les fruits.